Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment intégrer Uby sur Teams. C'est extrêmement simple et nous avons deux cas. Donc le cas initial, celui où jamais Uby n'a été installé sur votre Teams. Donc la toute première installation, elle nécessite une petite activation au niveau, ce qu'on appelle un trust d'application au niveau du tenant. Donc pour ce faire, donc tout est expliqué ici dans l'installation de Uby sur votre Teams, dans le portail Uby. Donc tout simplement, vous avez déjà préparé votre package. Alors préparer un package, c'est très simple, c'est ni plus ni moins que cliquer sur le petit bouton ici et mettre votre petit logo qui sera le logo de votre avatar et le logo de l'apps que l'on va retrouver dans les discussions. Alors il y a des petites spécificités sur l'image secondaire parce qu'il faut que celle-ci soit sur un fond blanc, mais tout ça c'est expliqué sur internet, sur le site de Microsoft, sur la création d'images pour les packages Teams. Vous allez définir les noms courts et les noms complets qui définissent l'un définit le nom du bot et l'autre définit le nom du package. Donc vous allez télécharger ensuite ce package et l'ouvrir. Donc il y a deux façons de faire. Le premier c'est de le faire dans Teams, et là on va dire la façon que l'on préfère parce que c'est la plus propre, c'est de le faire dans l'administration centrale de Teams. Donc vous ouvrez votre administration centrale, vous allez aller dans gérer les applications. Alors j'ai un petit pas d'avance ici. Vous allez dans gérer les applications et là vous recherchez et là vous allez charger une nouvelle application et télécharger votre package. En l'occurrence, moi ici je l'ai déjà fait comme vous venez de voir. Voilà, je vais me remettre à chercher mon application qui est ici, qui a déjà été chargée. Je pourrais très bien la mettre à jour. Alors pourquoi est-ce qu'on veut la mettre à jour? Parce qu'on a changé le nom, parce qu'on a changé l'image. Il y a une seule chose à savoir, si vous retéléchargez votre package et que vous mettez à jour votre package, il faudra bien penser à changer la version, puisque si on essaie de retélécharger une version 1.0.8, celle-ci va planter. Donc il faudra bien penser à changer le numéro de version. Donc vous téléchargez le nouveau package et celui-ci sera pris en compte dans Teams. Maintenant, si vos utilisateurs veulent avoir l'application disponible dans Teams, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Applications, maintenant que vous avez trusté l'application, et ici dans Conçu pour votre organisation, vous allez retrouver Uby. En cliquant dessus, vous allez pouvoir simplement la charger. Donc si je clique sur Ouvrir, ici mon application va se charger ici. En faisant un petit clic droit dessus, on peut l'attacher et le détacher pour l'avoir toujours à disposition. Donc moi, par définition, il est toujours attaché. Et maintenant, j'ai mon Uby à disposition ici et je peux lui parler. Et celui-ci va me répondre automatiquement. Oups. Voilà. Et celui-ci va déjà commencer à fonctionner nativement avec les bases qui auront été définies, sur la discussion par défaut, j'y viendrai tout à l'heure. Ensuite, au-delà de cette partie discussion directe, en one-to-one, donc ce que vous dites ici à Uby, seul vous peut le voir, mais vous pouvez très bien aussi rajouter Uby dans des conversations avec une personne ou plusieurs personnes, ou dans une équipe. Ce qui va se passer ici, c'est que si vous souhaitez dans ces conversations ou dans cette équipe converser avec Uby, il faudra faire un petit arrobase pour a posteriori pouvoir lui faire comprendre que c'est à lui qu'on parle. Voilà, comme ça peut être le cas dans une discussion normale. Donc à partir de là, vous pouvez l'intégrer autant que vous voulez. Au niveau, donc là, c'est uniquement l'instanciation, dans Teams. Donc il y a deux étapes. Hein. L'étape, je récapitule, initiale qu'on fait une seule fois au niveau du tenant pour le trust de l'application, et une étape qui est pour les utilisateurs d'ajouter ou non l'application sur leur Teams. Au niveau du portail, c'est extrêmement simple, on va juste devoir potentiellement déclarer les discussions. Par défaut, tous les Teams, on a trois canaux à disposition. Donc la discussion individuelle dans Teams, donc celle-ci, c'est celle-là. Donc c'est-à-dire quel contenu quelle connaissance vous allez activer pour cette conversation. Votre bot peut avoir des capacités différentes dans les discussions de groupe. Je vous donne un exemple très simple. Potentiellement le scénario de poste de congé, vous ne voulez pas que celui-ci soit à disposition de n'importe qui. Donc potentiellement celui-ci va être uniquement disponible dans la discussion individuelle. On n'a pas envie que par erreur, quelqu'un sur une équipe Teams demande « moi j'ai envie de poser mes congés », alors qu'on est sur une discussion visible par tous.
Donc c'est pour ça qu'il y a une différenciation. Ensuite, comme on a vu, on va déclarer les EBI dans différents Teams. Alors, l'intérêt d'avoir tous les Teams non référencés ici, c'est de se dire potentiellement le canal Teams spécifique, avec la discussion spécifique, on ne l'a pas créé. Donc là, sur quel contenu va se baser EBI? Il va se baser sur ces contenus-là. En revanche, vous pouvez sans problème déclarer ici sur mon Teams connecteur, et sur mon canal général, je peux ajouter EBI et ainsi le rendre disponible à tout le monde. Et à partir de là, EBI on va pouvoir définir les contenus, les connaissances et les scénarios qui vont être à disposition de l'utilisateur. Donc après, c'est dans une autre vidéo que je vais vous expliquer comment organiser vos connaissances pour que chaque EBI sur votre organisation puisse répondre de façon contextuelle. J'espère que ça vous a été utile. Je vous remercie.